Quand les maîtres du renseignement perdent leur sang-froid, que cherchent-ils à nous dissimuler? Ce soir, un malaise glacial s'infiltre jusque dans les bureaux feutrés de Londres. Même les analystes britanniques, réputés pour leur calme implacable, sont déstabilisés par ce qui se joue en Ukraine. Sur des réseaux confidentiels circulent des images inédites. On y voit des colonnes blindées russes progresser dans un brouillard oppressant, escortées par une nuée de drones qui harcèlent sans relâche les positions ukrainiennes. Cette offensive, d'une ampleur inédite, prend l'Occident au dépourvu. D'ordinaire, les experts affichent une confiance inébranlable dans la supériorité du renseignement occidental. Mais là, ils avouent être pris de court. Les forces russes avancent par vagues continues, ville après ville, tandis que les défenses ukrainiennes se fissurent sous le choc. Ce ne sont plus de simples points sur une carte, mais des kilomètres carrés arrachés chaque jour, sous le regard impuissant de ceux qui, hier, prétendaient encore que tout était sous contrôle. Pour la première fois, des médias britanniques parlent de cauchemars, citant la chute imminente de villes stratégiques comme Kupiansk, où obus et drones russes pilonnent sans relâche les lignes vitales. La surprise n'est pas seulement russe. Les certitudes occidentales, elles aussi, vacillent. À chaque avancée, la réalité du terrain érode un peu plus le récit rassurant servi depuis plus de 2 années. Si nous persistons à regarder ces événements à travers le prisme de vieille propagande, nous risquons bien plus qu'une perte d'influence ou de crédibilité. La sécurité de l'Europe elle-même est menacée. Comprendre ce bouleversement, c'est tenter de se prémunir contre la manipulation. Quand même les maîtres de la communication de crise britannique hésitent, il est temps de remettre en question le récit officiel et d'oser regarder la réalité en face. Les fissures ukrainiennes ne sont plus niées. Elles sont exposées, ville après ville, par ceux-là même qui taisaient hier la vérité. Mais comment a-t-on pu basculer à ce point, au risque de désarçonner jusqu'aux meilleurs stratèges de l'Ouest? Pour saisir l'ampleur du choc, il faut revenir sur la chaîne des décisions qui a mené à cette situation critique. Pour comprendre ce renversement brutal, il faut examiner les failles accumulées, les signaux ignorés, les choix stratégiques qui ont pavé la voie à l'offensive russe. Revenons sur les événements clés qui ont préparé ce terrain. Jamais, depuis le début du conflit, les lignes ukrainiennes n'avaient paru aussi fragiles. Pour la première fois, depuis bien des années, l'Europe observe, sidérée, la progression méthodique des forces russes sur plusieurs centaines de kilomètres de front. Même les analystes britanniques, aguerris au pire scénario, peinent à masquer leur inquiétude face à l'ampleur inédite de l'offensive. Chaque percée dévoile un peu plus la vulnérabilité ukrainienne. Des villes stratégiques telles que Kupiansk, Pokrovsk ou Myrnorat plombant désormais sous une pression continue. Autrefois symbole de résistance, ces noms riment désormais avec retraite précipitée, combats de rue, colonnes mécanisées avançant en silence sous un épais brouillard. Un brouillard qui, loin d'être anodin, s'est mué en arme. Il désoriente, isole et prive les troupes de repères, amplifiant l'effet dévastateur de la supériorité russe en matière de drones. Jamais les reporters occidentaux n'avaient assimilé la réalité du front à des scènes dignes de films apocalyptiques. Les images filtrant sur les réseaux montrent des essaims de drones traquant inlassablement les positions ukrainiennes, tandis que les déflagrations rythment le paysage implacable. Village après village, la défense s'effrite, et même les stratèges les plus optimistes peinent à entretenir l'illusion d'un possible sursaut. L'offensive russe n'est plus une succession d'attaques isolées. Elle s'affirme comme une manœuvre d'ensemble, portée par une logistique renouvelée et une exploitation minutieuse des faiblesses adverses. L'Occident, autrefois maître du récit grâce à la technologie et aux médias, se retrouve simple spectateur, impuissant face à des événements qui échappent à son contrôle. Dans les rédactions, de Londres à Washington, l'incertitude domine, et l'on peine à rassurer le public. Ignorer cette évolution brutale, c'est risquer de sous-estimer les conséquences pour l'Europe de l'Est et au-delà. Désormais, les enjeux dépassent la seule sphère militaire. Ils touchent à la crédibilité des gouvernements, des médias et à la capacité de chacun à discerner la réalité dans un conflit où l'information est devenue une arme décisive. Pour comprendre comment cette bascule a été rendue possible, il faut revenir sur les choix, erreurs et silences accumulés depuis des mois. Là réside la véritable origine de la crise actuelle. Ce qui inquiète profondément l'Occident, est-ce la force militaire russe ou bien l'image troublante de ses propres contradictions renvoyées par l'actualité? À mesure que les colonnes russes progressent avec rigueur, l'angoisse grandit chez les reporters britanniques. À Moscou et à Pékin, on y voit davantage la preuve d'une faiblesse. L'Occident, maître du récit pendant des décennies, donne l'impression de perdre le contrôle de la narration.
Ce malaise a des racines oubliées. Qui se souvient encore du sinistre sniper tourisme à Sarajevo? À cette époque, des Occidentaux avaient franchi le pas pour observer ou même participer à l'horreur, montrant que l'ambiguïté morale n'est pas l'apanage d'un camp. Aujourd'hui, le brouillard du Donbass recouvre une zone grise, autant morale que géographique, qui rattrape l'Ouest au pire moment. Sur les plateaux télé, le ton devient grave, les mots plus tranchants, mais la réalité s'impose. L'image d'une guerre du bien contre le mal ne tient plus. Les opinions publiques doutent, questionnent la version officielle. Plus le terrain contredit les discours, plus la confiance s'effrite. C'est là le vrai risque. Si le récit occidental cède, c'est la crédibilité des gouvernements et des médias qui est atteinte. Une perte de confiance durable fragiliserait aussi bien la politique étrangère que la cohésion nationale. Un public désabusé devient méfiant, voire cynique, face aux prochaines crises internationales. Or, cette crise narrative déborde déjà des écrans. Ces répercussions se font sentir, concrètement, sur le terrain et dans le futur de la région. Mais à mesure que la confiance s'effrite, une question s'impose. Qui façonnera le prochain récit dominant? Et à quel prix pour la stabilité européenne? Et si la chute de Pokrovsk ou de Kupiansk n'était qu'un prélude? Ces villes ne sont pas de simples points sur la carte. Elles sont des nœuds vitaux, de véritables artères logistiques pour l'Ukraine. Si la Russie les capture, c'est tout un cordon ombilical qui menace d'être tranché, coupant le front et étouffant la résistance ukrainienne. Face à ce péril, l'Occident tangue. Les promesses d'armes s'amenuisent. Les doutes s'infiltrent dans les chancelleries. L'attentisme s'installe. Faut-il encore investir dans un combat qui paraît perdu d'avance? Même les experts chinois, d'habitude prudents, admettent que l'initiative stratégique a basculé côté russe. Chaque avancée, chaque brèche accélère l'effet domino et fragilise un peu plus la défense ukrainienne. Mais l'enjeu dépasse les frontières. Si Kiev tombe, la crédibilité occidentale s'effondre et l'Europe vacille. La capacité à soutenir, à dissuader, à tenir parole, tout serait remis en cause, sur le plan militaire comme diplomatique. Perdre ces villes, ce n'est pas seulement céder du terrain. C'est risquer un effondrement général, où la Russie imposerait ses règles. L'Occident doit désormais confronter ses propres certitudes. La question n'est plus seulement tactique, mais existentielle. Jusqu'où l'Occident est-il prêt à aller pour éviter ce basculement stratégique? Dans la guerre comme dans l'information, qui pense contrôler le récit finit parfois par devenir prisonnier de ses propres illusions. Pour saisir ce qui se joue en Europe de l'Est, il faut regarder au-delà des apparences et des discours officiels. Première règle, ne jamais se satisfaire d'une unique version. Les images spectaculaires ou les déclarations martelées ne révèlent qu'une partie de la réalité. Croiser les sources, britanniques, américaines, ukrainiennes, russes, voire chinoises, permet de mettre à jour les failles ou les exagérations de chaque côté. Déceler la propagande ne signifie pas sombrer dans le cynisme, mais renforcer notre résilience démocratique. Une démocratie adulte ne craint pas le doute, elle s'en nourrit pour se protéger des manipulations. Plus nous décryptons les intentions cachées, plus il devient difficile d'exploiter nos émotions ou nos peurs. Cette vigilance ne relève pas de l'abstraction. Elle est vitale pour anticiper les prochaines crises. Comprendre que la bataille du récit précède souvent la victoire sur le terrain, c'est se donner une longueur d'avance face aux bouleversements à venir. Il faut aussi se méfier des discours moralisateurs, qu'ils viennent de l'Ouest ou de l'Est. Derrière les grands principes se nichent souvent des intérêts nationaux et des calculs politiques. Être critique, ce n'est pas choisir un camp, mais reconnaître que la vérité s'assemble lentement, pièce par pièce. Sans ce discernement, nous devenons vulnérables à la manipulation médiatique. Les conséquences dépassent le simple débat. Des décisions majeures touchant notre sécurité collective et la réputation de nos pays pour de longues années peuvent ainsi reposer sur des illusions entretenues. C'est dans ce brouillard d'incertitude que l'avancée russe prend tout son sens. Voyons maintenant comment ce basculement s'est matérialisé sur le terrain et dans les esprits. Quand le brouillard se lève, sommes-nous prêts à affronter la vérité ? Sous nos yeux, les certitudes médiatiques viennent de s'écrouler aussi brutalement que les lignes ukrainiennes. Les images du front, la stupeur des experts britanniques, nous laissent face à une question vertigineuse. Que reste-t-il du récit occidental une fois confronté à une réalité rétive à nos souhaits? Chacun, spectateur ou acteur, fait face à un choix. Rester dans le confort du flou ou oser soulever le voile, même si cela bouscule nos convictions sur la guerre, nos sociétés et les médias censés nous informer. Ne pas douter, c'est laisser d'autres penser pour nous. C'est accepter qu'on nous dicte qui applaudir, qui condamner, sans chercher à comprendre ce qui se joue vraiment, car il n'est pas question que de l'Ukraine ou de la Russie.
Il s'agit de notre rapport à l'information, de notre capacité à questionner les récits dominants et, au bout du compte, de la santé démocratique de nos pays. Refuser d'interroger, c'est risquer d'être surpris, à la prochaine crise, prisonnier d'un brouillard, non météorologique mais informationnel. La responsabilité est immense. Comprendre ce basculement, c'est choisir la société de demain, celle qui ose voir clair ou celle qui préfère l'illusion. Alors que choisissons-nous? Exigerons-nous des comptes ou laisserons-nous le brouillard revenir, quitte à sacrifier la vérité sur l'autel du confort?